Ça fait un petit moment maintenant que les médias parlent de Telles comme de la possible recrue de Leonardo au poste de latéral gauche cet été. Ce poste serait la priorité de la direction parisienne, et ce malgré le bilan supposé positif de Juan Bernat, le titulaire actuel qui profite clairement de la médiocrité de Meunier côté droit pour éviter les critiques et s'imposer dans les esprits comme un indiscutable. Aujourd'hui, force est de constater que Juan Bernat, ou plus généralement le côté gauche de la défense parisienne, est une des grandes faiblesses de cette équipe. Alors quand on a un côté droit occupé par cet imposteur de Thomas Meunier, on est un peu obligé de relativiser. Seulement sur son côté, Meunier a parfois Sarabia, donc un joueur qui participe entièrement au repli défensif. Il peut avoir un Di Maria, donc un joueur qui surtout ces derniers temps se donne pas mal. Bernat à Neymar, un joueur qui crée énormément, qui est la solution offensive de cette équipe, à qui on en demande beaucoup devant, qui en fait beaucoup, mais qui défend très peu. La question qui est utile de se poser aujourd'hui, c'est Telles est-il l'option parfaite pour le PSG de Tuchel? Est-il le complément parfait d'un Neymar, d'un Verratti ou d'un Kimpembe? Ou est-ce que c'est une énième recrue type Bernat, Meunier, Gay Paredes et j'en passe? Donc un joueur qui ne s'imposera pas clairement et qui forcera le PSG à chercher un autre latéral dans 2 ans parce qu'on se sera rendu compte trop tard qu'il ne correspond pas au profil recherché. Sur la scène européenne, Telles, ça reste un joueur pas mal connu puisqu'il a joué une trentaine de matchs en Ligue des Champions. Perso, en dehors de ça, je ne l'ai vu jouer qu'avec l'Inter Milan en Serie A. Il y a joué lors de la saison 2015-2016, une saison assez compliquée pour l'Inter puisque c'est cette année-là que le club perd Kovacic et Guarin. Kovacic était une pépite à l'époque, l'Inter l'avait sorti de Zagreb à 18 ans, lui avait rapidement fait confiance, l'avait intégré en équipe première et en avait fait un titulaire dès sa seconde saison. Quand Telles signe, Kovacic est un élément ultra important du 11, c'est un joueur qui aime l'Inter, il se considère comme un tifoso, mais il joue dans un club trop instable à l'époque pour son évolution. Les changements d'entraîneur s'enchaînent, sa relation avec Mancini n'est pas au top, et une offre du Real le convaincra de partir. D'ailleurs, petite anecdote, après un match Inter-Real en 2015, donc quelques semaines avant le transfert du joueur à Madrid, le président du Real, Florentino Pérez, demande à Modric s'il apprécie Kovacic, s'il le trouve bon. Modric répond, Kovacic sera ballon d'or dans 2 ans. Au final, 3 ans plus tard, c'est Modric qui soulève le trophée. Pour renforcer l'équipe, les dirigeants ont alors signé des joueurs comme Kondogbia, Felipe Melo, etc. Bref, des joueurs talentueux à la base mais qui ont flop à Milan. La cerise sur le gâteau reste Montoya qui arrive du Barça en prenant tout le monde de haut, qui lâchera comme premier mot à la presse n'est qu'un prêt, dans 2 ans je retourne à Barcelone. Aujourd'hui, il joue le maintien avec Brighton. Bref, Telles ne fait qu'une saison à l'Inter, il est plutôt bon, pas extraordinaire non plus, mais bien au-dessus des autres latéraux de l'époque, type Nagatomo. Son prêt comportait une option d'achat à hauteur de 8-9 millions d'euros, option que le club ne lèvera pas. Dans un premier temps, les médias annonceront que l'Inter doit choisir entre l'option de Telles et celle de Ljajic, qu'ils ont prévu pas mal d'arrivées et que par conséquent, ils ne peuvent pas garder tout le monde. Bon, de toute façon, à l'époque, les supporters préféraient garder Ljajic, le joueur sortait d'une belle saison et c'était un profil compliqué à remplacer. Finalement, l'Inter a gardé aucun des deux. Le club avait une enveloppe d'environ 30 millions pour conserver les joueurs prêtés, ils ont préféré miser sur Jovetic, Eder et Miranda, Mancini n'ayant pas été convaincu par Telles Ljajic. Derrière, Telles file à Porto et réapparaît en Ligue des Champions. Par contre, en championnat, j'ai arrêté de le suivre après Milan. Pour faire simple, de ce que j'en ai vu, Telles était un latéral offensif, voire très offensif, avec une qualité de centre moyenne mais intéressant au coup de pied arrêté. Il s'est largement amélioré en centre depuis. C'est un créateur d'occasion, efficace dans les duels quand il est le porteur du ballon, bon dribbleur et c'est ce qui, selon moi, lui a permis de vraiment être apprécié par une partie des fans de Milan à l'époque. Les autres latéraux prenaient moins de risques, créaient moins, mais étaient peut-être un poil plus à l'aise pour défendre. Mancini récupérera Caner Erkin de Fenerbahçe dans la foulée, le meilleur latéral du championnat turc à l'époque. Un joueur plus complet que Telles, mais qui jouera 0 match avec le club. Les dirigeants de l'Inter n'ayant pas apprécié son euro, ont préféré le faire partir pour ne pas gâcher une place d'extra-communautaire. Bon, aujourd'hui il reste 1 an de contrat à Alex Telles. Il a 27 ans, il a brillé en Turquie, au Portugal, de championnat un peu en dessous du top 5 européen. Si on s'intéresse à ses stats cette saison, qu'on le compare grossièrement avec les latéraux gauche de son championnat, on se rend compte que des joueurs comme Grimaldo ou Sequeira de Braga sont plus ou moins à son niveau de performance. Ils ne sont pas impliqués sur le même nombre de buts, mais ne tirent pas les coups de pied arrêtés, donc logique. Par contre, un Sequeira se montre bien plus efficace défensivement. Ça fait un moment que les médias annoncent Telles proche d'une signature dans un club du top 5. On l'a vu associé à Naples quand il jouait à Grêmio, au Real Madrid quand il était à Galatasaray. On l'a également annoncé proche du PSG avant que le club ne recrute Kurzawa. Juste avant d'être prêté à l'Inter, c'est à Chelsea que les médias l'ont associé. Ensuite, on a eu du Juventus, Liverpool, encore du PSG quasi tous les étés. Bref, sa situation dans les médias paraît beaucoup plus simple que dans la réalité. Parce que la réalité, c'est que Telles n'a jamais réellement fait grimper les enchères, ou alors ça a été vraiment timide. Quand il quitte Grêmio pour rejoindre l'Europe, il signe à Galatasaray. Le club turc dépensera 6 millions d'euros, donc une somme largement atteignable par d'autres clubs plus cotés. Ensuite, quand il quitte définitivement la Turquie pour Porto, c'est contre 6 millions et demi, une somme inférieure à l'option d'achat présente dans son contrat avec l'Inter. Bizarre quand on sait que l'année de son départ vers Porto, des clubs comme Chelsea, donc un club intéressé selon les médias, a dépensé plus de 20 millions sur Marcos Alonso de la Fio. Ce que je pense moi, c'est qu'à l'époque, il avait un agent qui parlait beaucoup. Un agent qui a essayé de le placer partout à l'été 2017, qui a dû balancer une tonne de fausses infos aux médias pour que le nom circule et entre potentiellement dans les têtes. Résultat, son joueur n'a reçu aucune offre et l'agent a rétropédalé dans la presse en annonçant que Telles ne quitterait pas Porto, qu'il ne voulait surtout pas partir avant d'avoir soulevé un trophée. Sacrée blague quand on sait qu'1 ou 2 mois plus tôt, l'agent faisait déflation royale à Chelsea dans la presse. Il disait que
que Telles rêvait des Blues, que le Brésilien allait forcément y jouer un jour, etc. D'ailleurs, il avait fait pareil quand Telles avait signé à l'Inter, il disait que son joueur était un amoureux du club. Aujourd'hui, le latéral a changé d'agent, il est représenté par Pini Zahavi, l'homme qui a facilité l'arrivée de Neymar à Paris, qui a essayé d'envoyer Lewandowski au Real il y a genre 2 ans, donc un agent plus sérieux que l'autre clown qui lançait des fake news. Son objectif serait d'envoyer Telles dans un gros club cet été, il vise Chelsea ou Paris. Cela pourrait rapidement se concrétiser puisque le joueur est apparemment la priorité de Leonardo à ce poste pour le mercato estival. En juin, il lui restera 1 an de contrat et Porto serait prêt à s'en séparer contre 25 millions d'euros. Seule ombre au tableau pour Telles, Tuchel est contre sa venue et le Brésilien le sait. Le coach allemand ne voudrait pas d'un latéral offensif pour son côté gauche. D'après les médias, il aimerait un joueur qui sait défendre pour ce rôle et un profil plus offensif à droite. Ça rejoint ce que je disais en début de vidéo avec Sarabia Di Maria côté droit, Neymar côté gauche. Je ne vais pas me jeter de fleurs, mais ce que disent les médias aujourd'hui, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur Kurzawa il y a quelques mois. Pas vraiment besoin d'avoir d'infos pour le savoir. Cependant, cette prise de position de l'Allemand confirme que mon analyse de l'époque était correcte, donc fait un peu plus grossir mon ego. Je vous cale un extrait maintenant, à vous de juger. Neymar n'est pas un joueur de Liverpool chargé comme un cheval, c'est un moldu comme vous et moi, avec le talent en plus. Une des solutions trouvées par Tuchel pour faire tenir son organisation debout, c'est d'adopter un style de jeu très italien. J'abuse un peu, mais il fait plus ou moins ce qu'Allegri, Sarri et même Conte ont fait avant lui, c'est-à-dire qu'il utilise un latéral dit offensif d'un côté, un défensif de l'autre. C'est l'indisponibilité de Bernat qui a forcé ça dernièrement. Tuchel a donc placé Diallo côté gauche, ce qui a permis au PSG de couvrir plus sérieusement son couloir, d'être plus solide défensivement. L'apport offensif de Bernat n'étant pas réellement nécessaire quand on a un Neymar sur son côté. Si je reprends l'organisation du PSG face au LOSC, on a donc Diallo, Neymar d'un côté, Fantôme et Di Maria de l'autre. Offensivement, ça ouvre la porte à 2 duos différents, Neymar-Mbappé, une association technique qui fonctionne depuis longtemps, et Di Maria-Icardi, un duo qui a brillé durant le début de saison. Icardi reste statique dans la surface, Neymar et Mbappé se cherchent, bougent énormément, et Di Maria suit le jeu. Si c'est Sarabia à sa place, pareil. Offensivement, ils ne font pas autant d'efforts que Neymar, ils cherchent surtout les bonnes lignes de passe pour créer des occasions, être décisifs sur peu de touches de balle. Ça bénéficie à l'équipe puisqu'en phase défensive, ils se rendent frais et dispo côté droit. Côté gauche, Diallo assure sans avoir à assurer une multitude de courses dans son couloir, sans avoir à combiner offensivement avec Neymar, Mbappé s'en est chargé. Voilà, ça c'est ce que je disais en février. J'avais capté l'idée que voulait mettre en place Tuchel, et je disais d'ailleurs qu'elle me plaisait. Aujourd'hui on apprend que Tuchel veut poursuivre dans ce sens, et pour ça Telles n'est pas du tout le profil à recruter, je suis d'accord avec lui. Certains diront sûrement qu'il ne faut pas écouter Tuchel au niveau du recrutement, que Paris ne doit pas construire son effectif avec les idées d'un coach qui est destiné à partir en fin de saison prochaine, et je serais d'accord avec eux. Seulement si on va un peu plus loin en pensant au remplaçant probable de Tuchel, bah c'est un gars qui a mis Cancelo sur le banc l'an dernier parce qu'il ne savait pas défendre, donc dans tous les cas, Telles n'est pas la bonne option. C'est peut-être la seule option que Paris a s'il veut recruter à ce poste cet été, mais ce n'est visiblement pas la bonne. Le club a déjà regretté bon nombre de recrutements ces dernières années, des joueurs talentueux qui ne collaient pas tactiquement avec ce que voulait mettre en place le coach, ça se compte en centaines de millions d'euros. Pour une fois, Paris doit peut-être passer son tour et réfléchir. Au lieu de cramer le peu d'argent que tu as en poche, tu le coffres et tu attends d'en avoir plus pour recruter un indiscutable qui colle parfaitement avec ton effectif. Pour le coup, mettre Diallo à ce poste en attendant, je doute que ce soit une mauvaise idée. De toute façon, le PSG actuel n'est pas destiné à avoir des latéraux qui envoient des centres à la pelle, Neymar préférant largement avoir le ballon dans les pieds, provoquer et créer les actions lui-même.